Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Épisode spécial SEO Campus, aujourd'hui du côté de Paris. Je vais vous faire un petit résumé de toutes les vidéos que j'ai pu faire lors de l'événement pour vous donner un petit aperçu de l'ambiance générale et du niveau des conférences. Un épisode un petit peu spécial qui risque d'être un petit peu long. Je m'en excuse par ailleurs, c'est vrai que c'est pas trop mon habitude de faire un format long comme ça. Pour autant, je pense que l'événement le mérite. Et si vous avez participé à l'événement, regardez bien, vous serez forcément quelque part sur les images. J'ai fait des gros plans des salles, donc n'hésitez pas à partager. Salut, à bientôt. Je vais être très bref. Cette année, on a commencé par des événements de qualité. Le premier, c'était un événement organisé à Angers avec Nicolas Robineau. C'était un événement de succès, comme tous nos événements. Le suivant, c'était à Bordeaux, organisé par Nathalie Couture. On enchaîne et on repart dans le nord, enfin, ouest plutôt, avec Guillaume, SEO Camp Day Nantes. J'ai promis d'être bref, donc le programme il sera annoncé par Philippe. Je suis là uniquement pour remercier les personnes qui ont fait un travail exceptionnel. Par la suite, un de nos plus grands succès, c'est l'événement dans le Nord, organisé par Aurélia Bardon, SEO Camp Lille. On enchaîne à Dijon, c'est le premier événement de cette année. Il faut savoir une chose, que nos événements, généralement, c'est entre 100 et 200 personnes. Que nos événements, ils tournent tous à guichet plein. Et ça reste toujours l'association qui l'organise. Après, c'est un petit peu spécial, mais on est parti faire du ski avec Romain et Yoda. Une assemblée exceptionnelle qui avait pour objectif de repenser l'association, qui a été organisée au mois de janvier avec une quarantaine d'intervenants. Un des événements aussi à succès organisé avec Zora dans le Nord, dans la région Lorraine. On redescend dans le Sud. Donc, tout ça s'est passé cette année, je vous rassure. On repart à Nice avec Aléa Bertrand pour terminer à Tunis la semaine dernière. Et on arrive aujourd'hui au SEO Campus à Paris. Donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Ça ne vous aide pas et ça vous aide non plus. Vous voyez, il n'y a pas de vérité là-dessus. Mais le but, c'est de comprendre ça. Les tests, malheureusement, aujourd'hui, ils sont un peu faussés dès le départ. Alors, Patrice a demandé tout de suite la parole. Je l'ai vu certainement qu'il avait son micro depuis tout à l'heure. Ça bouillait, j'ai levé le doigt, donc j'ai demandé l'autorisation. Mais en fait, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de rupture. Je suis d'accord avec vous. Par contre, la différence, c'est qu'on a un retour direct. C'est-à-dire que si je fais un contenu qui n'est pas du tout adapté, alors peut-être que ça va pas marcher, c'est pas le bon moment, mais en tout cas je vais avoir directement un retour de la communauté, peu importe le support sur lequel je suis. Et pour moi la différence elle est là, c'est-à-dire que si je lis un journal, sauf si je fais un truc en disant ce que j'ai lu c'est pourri, mais globalement le journal il va avoir du mal à avoir cette remontée du lectorat. Et sur les médias sociaux, là, on sait tout de suite si ça plaît ou ça plaît pas, il n'y a pas que le like, il y a aussi le nombre de personnes qui vont appuyer sur le lien, il y a énormément d'éléments comme ça qualitatifs qui sont intéressants pour nous. Et je pense que la différence, elle est là, c'est cette interaction directe, en temps réel, avec les publics cibles. Oui, alors moi je voudrais rebondir là-dessus. C'est vrai que je pense aussi que finalement ce qui n'a pas changé, c'est que le web est un média. Donc de toute façon, on est sur un média et on se retrouve quand on doit s'occuper du contenu éditorial d'un site internet, penser la stratégie de contenu d'une marque sur le web. Effectivement, c'est un média. Donc on a quelque part des impératifs que peuvent avoir les médias traditionnels de la presse écrite, à savoir produire de l'information de qualité et travailler effectivement voilà, c'est tout à fait comme ce qu'on pouvait avoir avant. Mais effectivement, la grosse différence, juste pour finir, c'est qu'aujourd'hui, avec le web, ça remet complètement en question la relation entre la marque, le journal et les lecteurs et les clients. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde est au même niveau. Déjà, les entreprises elles-mêmes sont à un clic les unes des autres en termes d'information. C'est-à-dire que je me fatigue de lire une page, je vais cliquer, j'arrive sur l'autre page en très peu de temps. Donc ça ne demande pas d'effort. Tout le monde est au même niveau et quelque part, un blogueur va être au même niveau qu'un journaliste, va être au même niveau qu'également un lecteur mécontent qui va venir s'exprimer, etc. Donc il y a une espèce de grande conversation qui
se met en place, qui finalement change les relations entre les différents acteurs. Et je pense que c'est vraiment la grande différence amenée par finalement ce nouveau média, le web, qui mélange tous les formats et qui met finalement tous les acteurs un peu au même niveau. Quoi. Voilà. Je voudrais juste que tu précises une chose, parce que depuis tout à l'heure, on entend discuter de contenu, on ne parle absolument pas de référencement. Et tu dis on passe de l'un à l'autre, c'est très facilement. Je peux le comprendre très facilement dans les médias sociaux. Il y a le référencement dans les médias sociaux, où est-il? Mais oui, alors évidemment, le référencement c'est clé en fait pour le web, parce que le référencement, quelque part, c'est un peu le chef d'orchestre, enfin, je dirais pas vraiment le chef d'orchestre, mais tout passe aujourd'hui par les moteurs de recherche, c'est ce qui nous permet de rechercher l'information. Pas tout, c'est vrai. Si on parle des réseaux sociaux, c'est pas complètement vrai. Je pense que c'est une autre façon de se rendre visible. Mais en tout cas, il y a une grosse partie de la recherche d'information et de la visibilité qui passe par le référencement. Et du coup, je dirais que le référencement, les moteurs de recherche, cette expérience de recherche de l'information, elle va influencer finalement les entreprises et les marques qui souhaitent se positionner sur le web, parce qu'ils vont devoir intégrer ça complètement dans leur façon d'imaginer des nouveaux contenus qui vont être à la fois porteurs, évidemment adaptés à leur cible, à leurs lecteurs, qui sont aussi des clients. C'est là où, parfois, dans le cadre par exemple des entreprises qui sont e-commerce, qui peuvent avoir à la fois une partie magazine et une partie web content, tout ça sur la même plateforme. Et donc, effectivement, je pense que le référencement va être clé là-dedans, c'est certain. Ok, Peter, je pense que tu voulais réagir à ce qu'avait dit Eva. Non, je voulais juste réagir sur le mot média. Le web n'est pas un média. Il ne me semble pas que le web soit un média, c'est pour moi, le web, c'est un tuyau. Le tuyau, c'est pas un média. Le média, c'est le journal Le Monde, c'est Mediapart, c'est Libération, ça, c'est un média. Alors, le site web des entreprises, c'est pas un média. C'est une vitrine, c'est une expérience, pour reprendre notre jargon. C'est une expérience de clientélisme, d'achat, déplacée du monde traditionnel analogique vers le monde numérique. C'est une expérience utilisateur pour vous. La fonction est assez simple, on va dire 5 points. Et depuis fin 2013, on a les premières extensions qui sont sorties et qui ont été commercialisées. Donc on est sur quelque chose de très récent en termes de lancement. Et chaque extension va suivre un programme qui est vraiment très spécifique. Donc l'ICANN, première étape, l'ICANN valide le dossier. Ensuite, l'ICANN signe le contrat avec la personne qui a candidaté pour l'extension. Il y a une personne à la salle tout à l'heure qui disait qu'elle avait enregistré le nom de domaine dans le coin à Paris. C'est la mairie de Paris qui a signé le contrat en fait, avec l'ICANN. À partir de là, l'extension qui est vivante est intégrée dans la racine d'Elix. Techniquement, elle fonctionne. Après, le registre, il fait ce qu'il veut. Il peut faire un programme pionnier. C'est ce qu'avait fait la mairie de Paris en disant écoutez, on va ouvrir le coin Paris à des ambassadeurs en priorité pour sensibiliser les internautes au coin Paris. Ils choisissent les tarifs qu'ils souhaitent. En termes de tarifs, les prix de vente, c'est chaque registre qui définit sa politique tarifaire. Donc on a une politique tarifaire qui est très variable. Si vous prenez un point de BZH, par exemple, nous en tant que registre, on l'achète de mémoire 36 €. Le point BZH, donc on ne l'achète pas les $10 de tout un point .com, donc forcément ça coûte plus cher. Mais vous avez des prix comme le point Luxury, donc luxe en anglais, on est à plus de 400 $ au prix d'achat. Donc forcément, on ne peut pas le vendre à 30 €. Il y a aussi des noms qui sont considérés comme premium par le registre. Le point IMO a fait ça, par exemple, si vous prenez la majorité des villes françaises, comme Bordeaux.imo, mais ils avaient mis un prix fixe, ils avaient dit, ok, celui-là vous avez le droit de l'obtenir, mais c'est 3 000 $, c'est pas les 30 €. Donc, ils font ce qu'ils veulent en termes de politique de
de registre et diffuse cette information au registrar qui répercute ensuite aux internautes qui sont intéressés. L'iPN a aussi imposé qu'il y ait une période d'enregistrement prioritaire pour les titulaires de marque. Donc notre jargon, on appelle ça la Sunrise Period. C'est une période d'enregistrement prioritaire pour les titulaires de marque qui sont inscrits dans une base qui a été créée à cet effet qui s'appelle la Trademark Argus. En gros, une fois que votre marque est enregistrée dans cette base, vous êtes prioritaire pour acheter ou pas votre nom de domaine dans une extension qui sort, quelle que soit l'extension. Donc ça pose des questions de budget parce que ces Sunrise Periods sont souvent beaucoup plus chers, à peu près 4 fois plus chers que la période d'ouverture générale. Et ça fait des budgets importants pour les marques. On gère par exemple le Bon Coin qui est inscrit dans cette trademark. On dit, tiens, il y a le point surf qui sort, est-ce que vous déposez le Bon Coin surf ou pas? Il y a le point ILO, est-ce que vous voulez ou pas? Le point bio, le point boutique, le point BZH, le point Paris. Et quand vous êtes le Bon Coin et ils sont présents sur plein de secteurs d'activité, c'est compliqué en fait de ne pas se protéger. Mais si à chaque fois c'est 200 €, il y a 500 nouvelles extensions qui sont sorties l'année dernière, ça commence à faire en termes de budget. Donc il y a des choix à effectuer. Mais l'ANECAN a prévu cette ouverture prioritaire pour les titulaires de marque, cette protection qui existe. Et puis ensuite, donc, on a une ouverture générale de l'extension qui a lieu. Et donc, avec les internautes qui vont choisir ou non de déposer ces noms. Et pour les marques, il y en a beaucoup qui mettent en place des systèmes de surveillance pour vérifier s'il y a personne qui a déposé le Bon Coin moto, par exemple, pour éventuellement agir et faire une procédure contre ces actes éventuels de cybersquatting. On va l'évoquer d'ici quelques instants. Donc voilà comment se lance une extension. Et les extensions se lancent vraiment très régulièrement. L'ouverture générale, par exemple, du Point Paris, c'est le 4 décembre. Donc on a très peu de retours encore d'expérience sur ces ouvertures. Ça a été un rythme de fou. On a encaissé 500 nouvelles extensions l'année dernière. Avec on est 80% à tous les donneurs d'emploi, qui est plutôt une bonne chose. C'est mieux que l'année dernière, on dit bravo, puisque c'était autour des 70% l'année dernière. On est de plus en plus heureux malgré les pénalités Google, donc ça veut dire que Google a bien raison de Il y a 14 personnes qui vous regardent en ce moment. Non, arrête, putain. Bonjour maman. Maman, salut. J'ai mal à la tête. Google Analytics et Google Microsoft et au-delà de... Et d'autres vont dire non, mais en fait, on a une cible commune, c'est l'utilisateur. Typiquement, par exemple, je suis sur un mot-clé professionnel comme Bon, bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse par avance pour la qualité parfois un petit peu chargée de l'audio. Il y avait beaucoup de monde ici, ça résonne un petit peu. Pour autant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur iTunes. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like sur Facebook, un commentaire si vous voulez. Moi, c'est pas comme chez Laurent, moi je ferme pas mes commentaires. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Salut. Thank you.